Attention, mise en garde. Cette expérience-là, on va devoir utiliser un disque pour la faire. Ça veut dire que tu ne vas pas chercher un disque dans la collection des parents. On prend un vieux disque et on demande à papa et à maman si on a le droit d'utiliser celui-là. Ça se peut qu'on l'égratigne un tout petit peu. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, une expérience sur le son. Le son, c'est une onde, une vague qui se promène sur l'air de ma bouche à vous quand je parle ou d'un instrument de musique quand on en joue. On peut utiliser un micro pour transformer cette vague-là, cette onde-là, en signal et l'enregistrer. Aujourd'hui, on va utiliser un disque sur lequel a été enregistrée de la musique. Donc, grâce à des micros, des instruments ont capté les vagues, les ondes, et on a réussi à imprimer ces vagues-là dans les microscopiques petits sillons qu'il y a sur le disque. Habituellement, il faudrait utiliser un tourne-disque pour pouvoir faire écouter ces vibrations-là. J'ai pas ça, mais j'ai tout simplement une petite feuille de papier, un crayon, des aiguilles et un peu de papier adhésif. Avec ça, on devrait réussir à se faire une espèce de gramophone, l'ancêtre du tourne-disque. Pour commencer, tout ce qu'on a à faire, c'est de former un cône avec notre feuille de papier. Donc on roule un beau cône. Ce qui va rester à faire, prendre notre papier adhésif et venir fixer tout ça. Une fois que ça c'est fait, on prend notre aiguille, et on vient la fixer dans notre tube. On perce d'un côté, on perce de l'autre, on donne un angle un petit peu avec l'aiguille et on vient percer. Regardez, elle traverse. On peut après ça enlever un petit bout de papier pour venir fixer notre aiguille comme ça ici. Une fois que notre cornet est fait, tout ce qui reste, c'est sortir notre disque. Le disque, il faut qu'il tourne. Fait qu'on va se prendre un pivot. On se prend un crayon. On l'insère à l'intérieur du trou du disque. Il faut que ça soit quand même serré pour que ça tienne. Et là, je peux faire descendre un petit peu plus mon crayon. Et mon disque tient. On va pouvoir le faire tourner. Et il ne reste plus qu'à mettre l'aiguille dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple. Quand on a mis la pointe de notre aiguille sur un sillon du disque, ben les sillons, qui sont des petites vagues, ont réussi à faire vibrer le bout de l'aiguille. Cette vibration-là a été amplifiée par le cône, et c'est comme ça qu'on a réussi à entendre le son.